Depuis plusieurs semaines, les tensions entre l'Iran et Israël ont franchi un seuil critique. Les frappes aériennes, les attaques cybernétiques, les mouvements militaires transfrontaliers et les déclarations belliqueuses ont transformé un affrontement de l'ombre en un conflit quasi ouvert, à haute intensité. À Tel Aviv comme à Téhéran, les chaînes d'information diffusent en continu les images de destruction, les funérailles militaires, les conférences de presse urgentes, tandis que les citoyens des deux pays, et bien au-delà, retiennent leur souffle, redoutant un basculement irréversible vers une guerre régionale totale. La récente série de frappes israéliennes sur plusieurs cibles à l'intérieur du territoire iranien a marqué un tournant stratégique. Selon des sources militaires israéliennes, ces frappes visaient des centres de commandement des gardiens de la Révolution, des installations de stockage de missiles, ainsi que des infrastructures liées au programme nucléaire iranien. Des drones furtifs, accompagnés d'avions F-35 et de missiles balistiques de précision, ont été utilisés dans une opération baptisée, selon la presse hébraïque, épée silencieuse. Les attaques ont provoqué des explosions majeures à Ispahan, Natanz, Shiraz, et dans plusieurs zones industrielles proches de Téhéran. L'Iran a reconnu l'ampleur des dégâts, tout en affirmant que la majorité des missiles avaient été interceptés, et que les installations nucléaires n'avaient pas été touchées de manière significative. En réponse, Téhéran a riposté avec force. Des dizaines de missiles de moyenne et longue portée ont été lancés vers des cibles stratégiques en Israël, notamment dans le sud, à Be'er Sheva, et à Haïfa dans le nord. Plusieurs drones explosifs ont aussi été envoyés, certains abattus par le système de défense dôme de fer, d'autres ayant atteint des entrepôts militaires ou des zones industrielles. Un hôpital dans le Negev a été évacué en urgence après la détection de produits chimiques dans l'air, possiblement issus de l'impact sur un site industriel contenant des substances toxiques. Cette situation a poussé les autorités israéliennes à lancer un avertissement général à la population concernant les risques de contamination de l'air, et à distribuer en urgence des masques et du matériel de protection dans certaines zones. La réponse israélienne ne s'est pas fait attendre. Une deuxième vague de frappes, encore plus intense, a visé des bases militaires dans les provinces iraniennes du Lorestan, du Khouzestan et du Fars. Des explosions secondaires ont été observées, confirmant la présence de munitions dans les installations touchées. Des analystes occidentaux estiment que ces attaques ont pour objectif non seulement d'affaiblir la capacité militaire iranienne, mais aussi de briser la chaîne de commandement des gardiens de la Révolution. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des scènes de chaos dans plusieurs villes iraniennes, avec des sirènes d'alerte, des fumées noires, et des civils en panique fuyant les zones à risque. Face à cette escalade, la communauté internationale a rapidement réagi. Les États-Unis ont exprimé leur soutien au droit d'Israël à se défendre, tout en appelant à une désescalade immédiate. Le président américain, dans une allocution télévisée, a affirmé que Washington surveille la situation de très près, et qu'il est en contact permanent avec ses alliés régionaux. Toutefois, il a précisé que les États-Unis ne souhaitent pas être entraînés dans une guerre directe avec l'Iran, et que toute opération militaire américaine serait décidée en consultation avec le Congrès. En parallèle, des navires de guerre américains ont été redéployés dans le golfe Persique, et des systèmes antimissiles Patriot renforcés dans les bases américaines en Irak et au Koweït. Tout en gardant une position officielle mesurée, suit de près les développements. Des sources diplomatiques indiquent que Riyad craint un embrasement régional qui affecterait directement ses frontières et ses installations pétrolières. En coulisses, des discussions seraient en cours avec Washington pour obtenir des garanties de sécurité en cas d'extension du conflit. Dans le même temps, des rapports non confirmés suggèrent que certaines installations pétrolières saoudiennes auraient augmenté leur niveau de sécurité et réduit temporairement leur cadence de production. Vers Israël. Moscou a accusé l'État hébreu de chercher à provoquer une guerre généralisée, et a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Pékin, quant à lui, a exprimé son opposition à toute ingérence militaire dans la région et a appelé à une solution politique. Le ministre chinois des Affaires étrangères a proposé la création d'un groupe de contact international pour surveiller le cessez-le-feu et faciliter un dialogue structuré. L'Iran a salué ces initiatives et appelé à un rôle plus actif des puissances non occidentales dans la gestion des crises au Moyen-Orient. Pendant ce temps, à l'intérieur même de l'Iran et d'Israël,
la situation est tendue. En Israël, des manifestations ont éclaté à Jérusalem et Tel Aviv, certaines exprimant un soutien inconditionnel aux actions du gouvernement, d'autres appelant à éviter une guerre qui pourrait coûter des milliers de vies. En Iran, les autorités ont renforcé la sécurité autour des centres urbains et restreint l'accès à certaines applications et réseaux sociaux, sous prétexte de contrer les campagnes de désinformation. Des vidéos montrent également une mobilisation partielle de la population, notamment dans les régions frontalières, tandis que des milliers de jeunes Iraniens affluent vers les centres de recrutement des gardiens de la révolution. Les agences humanitaires, quant à elles, tirent la sonnette d'alarme. La Croix-Rouge internationale et plusieurs ONG actives dans la région rapportent une augmentation des flux de réfugiés vers les zones frontalières, notamment en direction de l'Irak et de la Turquie. Des hôpitaux dans le nord d'Israël et dans l'ouest de l'Iran sont saturés. Des images satellites révèlent des colonnes de véhicules quittant les grandes villes iraniennes, probablement dans le cadre de mouvements de civils fuyant les zones à haut risque. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés appelle à un accès humanitaire sans entrave et à la mise en place de couloirs sécurisés. Sur le plan économique, les répercussions sont immédiates. Les marchés pétroliers ont flambé, avec une hausse de plus de 15% du baril de Brent en une semaine. Les bourses du Golfe ont accusé de fortes baisses, et le rial iranien a chuté face au dollar, provoquant des scènes de panique dans les bureaux de change à Téhéran. En Israël, la Banque centrale a annoncé une série de mesures pour stabiliser les marchés, et des aides d'urgence ont été débloquées pour les secteurs du tourisme et de la technologie. Alors que le monde observe avec inquiétude l'évolution de ce conflit, les diplomaties travaillent d'arrache-pied pour éviter une conflagration plus large. L'avenir reste incertain, mais une chose est claire. La guerre entre Israël et l'Iran n'est plus une simple hypothèse, elle est désormais une réalité palpable, dont les conséquences risquent de marquer durablement la géopolitique du Moyen-Orient et bien au-delà.